mesdames et messieurs les membres du jury, Françaises, Français, vous qui avez peut-être acheté mon livre paru le 4 septembre 2014, vous qui soutenez encore la France malgré les frasques de son chef d'État, mon ex-compagnon, vous qui portez haut et fort les couleurs de votre pays que vous aimez tant, vous n'êtes pas tout seul. Comme dirait le king de la pop, « You are not alone, I am here with you ». Oui, comme vous l'a dit ce soir, la France, la vraie que vous avez vue, vous n'êtes pas tout seul, elle est là avec vous. Et moi aussi, je suis là ce soir pour témoigner. Témoigner non pas de ma douleur extrême en tant que femme trompée et humiliée par un gnome sans charisme, mais pour témoigner de mon éternel amour pour la France. Et croyez-moi, elle me le rend bien, en achetant mon livre à 700 000 exemplaires et en choisissant de l'adapter au cinéma. Bon, je ne vous cache pas que je pourrais encore parler de moi pendant des heures, mais notre temps est précieux. Alors en tant que journaliste, permettez-moi de recadrer un petit peu le sujet. Je vous fais donc remarquer que la proposition n'est pas que le monde puisse congédier la France, mais que la France choisisse elle-même de s'exclure du monde. En commençant donc par cette définition, une question m'apparaît tout de suite. Notre pays peut-il concrètement congédier, renvoyer, licencier le monde ? Si vous avez réagi, ne serait-ce que vaguement, j'ai vu des haussements de sourcils et des sourires, à ma phrase, c'est que vous savez que non. Elle ne le peut pas. Alors vous me parlerez sûrement du nationalisme et du patriotisme vers lesquels nous avons tendance à nous orienter, mais attention, car en dépit d'une fierté légitime, et parfois de la tentation pour certains esprits fourvoyés sur les chemins vicieux d'une dangereuse vanité isolationniste, nous n'avons jamais eu jusqu'à présent des politiques ou intellectuels, même extrémistes, qui ont pu imaginer que la France pouvait s'écarter de notre propre planète, de l'ensemble des êtres et des choses, du genre humain, de notre cosmos. Pensez à ceux qui ont tenté, comme notre chère opposition, de défendre une France rabougrie sur son souverainisme, comme Georges Marchais dans les années 70, comme Jean-Marie Le Pen dans les années 90, ou comme l'obsession presque touchante d'Arnaud Montebourg en 2013 avec sa bataille pour le Made in France. Voyez, même ce titre, dont la moitié est en anglais, reflète les échanges avec le monde. Et même cette blondasse de Marine Le Pen va aux États-Unis en robe achetée dans une friperie se faire élire l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde par le Times. Bien. Alors sommes-nous ici, face à un méchant peu crédible, tiré d'un James Bond mal ficelé, ou plutôt à l'antagonisme fou d'un OSS 117 complètement loufoque ? Allons donc, réveillons-nous et soyons fiers de notre pays. Assumons le rôle prééminent que la France mérite sur la scène internationale. La France, la grande, la vraie, celle que vous avez vue ce soir, la France de Victor Hugo, la France de Robert Schuman et de Claude François. Cette France en a assez que l'on parle en son nom avec des idées. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous voulez pour votre pays. Votre pays qui a surmonté les épreuves, qui l'ont déchiré. Et ce soir, au Grand Théâtre de Provence, vos cœurs et le mien battent à l'unisson pour la France. Nous portons cette idée de la France comme une irrésistible espérance. Nous sommes la France. Permettez-moi également de vous rappeler la pensée initiale de l'université d'où viennent nos honorables adversaires, la Sorbonne. Je cite, « Vivre en bonne société, collégialement, moralement et studieusement ». Une bien belle idée du XIIIe siècle où déjà Robert de Sorbon pensait que nous vivions en société et non en dehors. Mieux encore, la devise de la Sorbonne, « Hic et ubique terrarum », ici et partout sur terre. La France aurait donc donné son congé au monde. La France, dont la Sorbonne est l'un des fleurons intellectuels et dont les alliances avec les universités étrangères font la fierté et le délice de nos étudiants, aurait donc donné son congé au monde. Eh bien, il va falloir, messieurs et mesdames de la Sorbonne, faire un communiqué de presse parce qu'apparemment personne n'en a pris note et penser également à clore le festival de Cannes puisqu'ils n'ont pas non plus saisi que notre pays avait congédié le reste de la planète. C'est tentant, maintenant que journaliste international, parce que j'ai également eu la chance d'être envoyée à l'étranger pour les médias prestigieux pour lesquels j'ai travaillé, vous seriez surpris des accueils chaleureux que j'ai reçus. Non seulement parce que les étrangers aiment les belles françaises, comment ne pas leur reconnaître ce goût pour les choses bien faites, mais également parce que les étrangers réservent à la France une place d'honneur dans leur cœur.
Ils veulent voir la plus grande des nations. Mais notre chère opposition, les antinationalistes, si vous voulez être cette nation timide, effacée, craintive, angoissée, bref, en congé, eh bien nous vous la laissons. Et nous partons parcourir le monde avec notre assemblée, notre cher jury et notre France, la grande, la vraie. En parlant de parcourir le monde, je voudrais revenir sur les nombreux déplacements de notre président à l'étranger. Il est le président au monde qui se déplace le plus, en voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage, dans l'espace inouï de l'amour, voyage et jamais ne revient. Nombreux sont donc ces voyages diplomatiques. Peut-être cela lui permettait-il également de rencontrer de sublimes princesses orientales, de voluptueuses danseuses cubaines ou d'adorables femmes haïtiennes. Peu m'importe désormais. C'est donc ce soir que je suis venue devant vous pour vous parler de la France, la plus belle des nations qui ne lui a pas dit adieu. Et en tant que journaliste, en tant que femme, mais surtout en tant que Française, je peux vous dire que la France est toujours là et que la France vivra toujours dans le cœur de ceux qui aiment la belle littérature, la bonne bouffe et la culotte de Sophie Marceau.